Bonjour cher ami, là on se retrouve encore pour un nouveau face-à-face avec un présentateur mythique d'une émission mythique, le Lissapo, dont je le demanderai premièrement de se présenter. Bonjour Papa Lissapo, Bonjour mon frère. comment vous allez? Non, je me porte très bien. D'accord, merci. Mhm. Pour ceux qui ne connaissent pas Papa Lissapo, comment il pourra se présenter? Moi, c'est Monsieur Noël Etala du Kalamba. Je suis congolais de Congo-Brazzaville. Oui. Je suis agent de Radio Congo et Télé Congo parce que je fais les deux. Oui. D'accord Papa Lissapo, mais la question qui revient sur toutes les bouches, comment êtes-vous arrivé à présenter l'émission Lissapo? Comment Hmm. je suis arrivé À présenter l'émission le Lissapo. Lissapo. Oui. Oui. Vous savez, tout d'abord, je suis le fruit du théâtre. Je suis un artiste comédien du groupe Molende depuis 1993. J'ai présenté des émissions de théâtre à la radio. Un jour, la directrice de programme de Radio Congo va me contacter et dire, ah papa Moussélé, regarde, il y a une transcription là, la tranche de l'émission Les Sapos. Vous ne pouvez pas faire ça. Et pourtant, on faisait bien avec le théâtre. Le jour que la dame me dit ça, la nuit, le soir, j'étais avec mes deux filles, en train de raconter des scènes de l'ISAP. Je commençais à raconter, oh papa, les histoires que tu es en train de dire là, c'est des trucs des diables. J'ai dit non, ce n'est pas les diables, c'est ce qu'on appelait l'ISAP, les contes de chez nous. Il y avait une lune, chez moi à la maison, là où je suis à Brazza. C'est donc le lendemain, je viens au boulot, c'est la dame qui me contacte, la directrice des programmes de Radio Congo. Moi, je me suis dit quoi? C'était quoi? J'ai accepté, j'ai dit à la dame, oui, je peux, moi je peux. Bon, si tu peux, donc essaie un peu de nous réaliser près de 3-4 émissions, viens enregistrer dans le studio et tu nous présentes le travail. Et effectivement, j'ai réalisé 3 contes, on a enregistré au studio, ils ont pris, ils ont visionné, ils dit non, ça c'est pas toi, fais pour toi-même, ça c'est Georges Mana. J'ai dit, oh, mais c'est pas Georges Mana, c'est moi. Elle dit, oh, ça c'est toi. J'ai dit, oh. J'ai dit, bon, d'accord. Il y a eu un conseil de direction. Ils ont dit que non. Commence à produire. J'ai produit 5 encore et ils m'ont accordé la tranche de l'émission d'Issapo. Donc c'était comme ça. D'accord, merci. Mais depuis quelle année présentez-vous l'émission Lissapo? Je suis dans ce monde de l'Issapo depuis 2014. Mai 2014. J'ai commencé à produire l'émission l'ISAPO sur les antennes de Radio Congo. Dans l'ordre des présentateurs de l'émission Lissapo, vous êtes le quantième présentateur. Bon, je suis le troisième, il faut dire la vérité, parce que l'émission a commencé par le doyen, père son âme, Georges Mbana. Après, nous sommes passés par Stanislas au Bambi. Je viens partir à la retraite. La tranche a chômé des années, et j'ai pris la relève. Donc, la première personne à animer cette émission, c'est Georges Mbana. Et quand il animait cette émission, moi j'étais très petit, très jeune. Très jeune. Très jeune. Et moi, je peux vous dire que je ne l'avais pas connu. À l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, dans l'ancien temps, qui peut te donner la radio? Mais on écoutait seulement l'Issapo. Parfois, on avait peur d'écouter aussi l'Issapo le soir. Sinon, je suis la troisième personne à présenter cette émission. Papa Lissapo, Oui. vous avez dit que vous n'avez pas connu Georges Mbana. Mais même, je ne sais pas la date à laquelle il est décédé, mais sinon pas, même à titre posthume, hein, est-ce que vous avez rendu hommage à ce grand homme-là? Regardez, l'émission a commencé par Georges Mbana, Issapo. Je suis sur ce chemin. Parce qu'il est
Bien sûr que je ne l'avais pas très bien suivi, parce que j'étais très jeune. Surtout qu'aujourd'hui, il n'a pas des émissions, comment vous appelez ça, des archives. Mais mon idole, c'est Georges Mbana. Et je suis ses pas. Je suis ses pas parce que Georges Mbana et moi, nous sommes de même côté. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Oui, je ne cache pas mon identité. Je suis Téké. Georges Mbana était Téké. Et il avait une partie Téké de Nsa. Et moi aussi, j'ai une partie Téké de Nsa. Et si nous voyons le côté de la famille, sa maman était en quelque sorte la tante de ma mère. Mais un peu un long fil. Voilà. Ok. Depuis que vous êtes à la présentation de l'émission de l'émission Lissapo, vous avez déjà produit combien d'émissions? C'est la même question qu'on m'a posée la fois passée dans une émission. Ça me fait 316 comptes. Je dis bien 316 comptes. C'est sur CD. Les archives se trouvent à Radio Congo. Et d'autres CD des émissions se trouvent chez moi. 316, je note bien 316 comptes. Les comptes qui proviennent de moi-même, de ma propre inspiration, et quelques comptes parfois envoyés par les gens, les auditeurs. En plus, je fais des recherches, je fais mes lectures, je trouve des petits livres, des brochures, je fais mes lectures, je trouve des comptes. Sinon, j'ai déjà réalisé 316 comptes. 316. D'accord, vous avez réalisé 316 comptes. Mais je voulais revenir encore sur la même question, notamment cette imagination. Elle provient d'où? Parce que vous êtes productif. Donc, peut-être, je pourrais dire, dans 316 comptes, des comptes qui proviennent de monsieur Papa Lissapo. C'est combien de comptes? On peut presque 300 moi-même. Hein. Je vous dis ça sûrement. C'est mes propres inspirations. Donc, les contes que je raconte à la radio, ça provient de moi-même, mes propres inspirations. Vous savez, ma tête là, si tu vois ma tête là, elle a un défaut que nous appelons l'ingala nkoshi. Nkoshi là, c'est là où vit l'inspiration. Je dis ce qui est vrai. C'est là où vit l'inspiration. L'inspiration, c'est... Il y a des ancêtres. Quand je dors avec les ancêtres. Parfois, je dors comme ça. Vous dites, oh non, j'ai rêvé. Moi, je ne rêve pas. Je vois des ancêtres devant moi dire, regardez, 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 regardez. Il faut ce conte-là pour la nation. Ah, c'est comme ça, oui. Et le matin, je commence à écrire. Et c'est un conte. C'est un conte. Une autre question. Si une personne a une histoire personnelle, de famille, ou bien qui se passe dans un village, on peut contacter Papa Lissapo pour être à la présentation de cette histoire-là. Bon, mais je vous ai dit que il y a des comptes que les gens m'envoient. Oui. Je reçois ton compte, je fais ma lecture et je reforme, par exemple, le texte. L'histoire passe. Il y a des moments, je vois dans les brochures, je lis, par exemple, le singe et la tortue, leur conflit. Je fais ma lecture et moi, j'enregistre dans ma tête et c'est un conte qui sort. Donc, les gens peuvent m'envoyer des comptes, il n'y a pas de problème. Je reçois même des comptes. Si vous partez dans mes tiroirs là-bas, je vais vous montrer près de 100 et quelques comptes qu'on m'a envoyés. Que je fais la lecture. Quand on m'envoie, je fais la lecture toujours. Je fais ma lecture. Eh bien, si c'est un bon compte, où il y a un conseil à l'intérieur, c'est un compte bien animé et il y a un conseil. Parce que je finis toujours mon compte avec un conseil. S'il y a un conseil, je retiens ce compte et je fais passer. D'accord. Aujourd'hui, l'émission Lissapo, notamment pour beaucoup de jeunes, cette émission est qualifiée d'une émission de sorcellerie. Que répondez-vous à tout cela? Oui. Bon, c'est compliqué. Vous avez vu mon âge? Je ne suis pas encore trop vieux. Lorsque les gens disent que c'est une émission de la sorcellerie, pourquoi? Parce que nous parlons des histoires des ancêtres, des diables, de tout ça. Non, non. Loin de là. Ce n'est pas une émission des sorciers ou de la sorcellerie.
Non, non. Le contraire. C'est une émission qui oriente les gens à connaître ou à savoir comment vivre sur cette nature. Il n'y a pas la sorcellerie dans cette émission. Bon, oui, je peux dire qu'il y a la sorcellerie parce que le truc d'inspiration, parce que parfois, il y a des moments où j'ai créé un compte, le compte passe, ce sont les gens qui m'appellent. Mais ce que tu as raconté là, c'est une histoire qui est passée chez nous, dans notre famille. Qui t'a écrit ça? Je dis non, personne. Mais comment je dis, ah, c'est l'inspiration. Oui, la sorcellerie. Vous savez que le téléphone que nous utilisons, nous disons quoi? Que le blanc, c'est un sorcier. Hein? Regarde ce qu'il a fait. Est-ce qu'il est sorcier pour tuer? Non. Il éduque. Donc le conte, c'est nous éduquons. Il n'y a pas la sorcellerie dans les histoires de contes. Le contraire. Chaque conte a un conseil. On montre les gens comment vivre dans la nature, comment vivre dans la société. Donc ce n'est pas la sorcellerie. C'est une science aussi. Revenons à l'émission en elle-même, notamment dans le cheminement de l'émission. Il y a des séquences de pause de l'émission où la musique traditionnelle est mise en avant. Pouvez-nous répondre exactement quel est le rapport entre l'émission Lissapo et la musique traditionnelle? Bon, merci de m'avoir posé cette question. Pourquoi, dans les contes, on met la musique traditionnelle? Quand vous allez au village, au Mbongi, avant qu'on commence à parler, on entend tout d'abord une chanson. Mais Lissapo sur le Mbongi, Lissapo sur le Mbongi, c'est là où on tire profit. Là, on trouve des conseils. Mais le conseil provient à travers une chanson. Moi, quand je travaille, je donne le thème, je mets la chanson. Le temps que la chanson passe, je change ma nature. Donc, on dirait, je suis dans la chanson, je suis en dehors de la chanson. Et quand j'entends l'émission, vraiment, on dirait qu'il y a les ancêtres. Les ancêtres sont là en train de me dicter. C'est-à-dire, la petite partie de la chanson me plonge dans l'inspiration. Vraiment, c'est là où je capte très bien. Parce que sans chanson, je ne peux pas. Même si vous me trouvez, quand vous venez, quand je travaille à la radio, vous me trouvez dans le studio, mais je danse. La chanson passe, je danse. Et quand je reprends le micro, mais je suis déjà à vif allure, je suis loin de l'inspiration. Donc c'est comme ça. La chanson pour moi, c'est un aide-camp pour moi. Il est pour moi très important d'avoir une chanson à côté de moi. D'accord, Monsieur Tchala. Vous nous avez parlé du groupe Molende dans la présentation. En dehors de la présentation de Lissapo, que faites-vous encore? Je suis artiste comédien. Depuis 1993, je suis dans le groupe Molende de Télé Congo. Molende, où il y a Patron Zoba, Maman Mondenge, père son âme, Mousta Chambongo, père son âme, et Fissa, père son âme, Mutalomingo, Moumama Mokili. J'ai tourné beaucoup de films dans le groupe Molende. Les Mamboués n'étaient pas encore nés. J'avais volé le cadavre à Algérie, beaucoup de gens savent ça. J'ai tourné beaucoup de films de théâtre. Nous avons fait les traversées, donc les PD. Les premiers à réaliser un film de PD entre la RL, Kisasa et Brazza, c'était nous. Avec le défunt Jean-Marie, avec le défunt Poukubo là. En dehors du théâtre, je suis dans le monde de la pub, la publicité. Si vous suivez Télé Congo, vous allez me découvrir. J'ai fait des publicités de Gringo, j'ai fait des publicités sur la corruption. Depuis 2014, vous l'avez dit, vous êtes à la présentation de l'émission Lissapo. Vous avez un sponsor, vous avez été décoré, des félicitations. Bon, depuis 2014, dire félicitations, qui m'a déjà félicité? Peut-être les auditeurs de Radio Congo, peut-être mes fans. Sinon, au plan national, pas de félicitations, pas de décoration. Parce que c'est une émission qui passe à Radio Congo. Je suis agent de Radio Congo, je suis agent de l'État. L'État n'a jamais dit merci. L'État n'a jamais décoré celui qui fait la fierté de notre chaîne de Radio Congo. L'État n'a jamais
féliciter celui qui est en train de changer les mauvais comportements de la jeunesse d'aujourd'hui. Jamais. Sinon, en dehors, le public, quand tu passes, non, félicitations, non, c'est tout. Sinon, au plan national, zéro. Pas de sponsor. J'ai envoyé les notes partout. Aucun sponsor. Aucun sponsor. Même les écrivains, je vais vous dire une chose, même les écrivains congolais. Regardez, je parle de 316 comptes que les gens félicitent en RDC, au Gabon, en Centrafrique, puisqu'on m'appelle, les écrivains congolais, qui pouvaient même prendre, m'appeler, dire, bon, venez, peuvent faire des brochures. Regarde, Georges Emmanuel est parti, perd son âme, mais il y a quoi? Il n'a rien laissé. Fouillez partout, vous n'allez pas trouver quelque chose laissé par Georges Emmanuel. Heureusement, moi je suis venu. Sinon, je ne vais plus parler de Lissapo Congo. Il n'y a pas d'archives. Mais les archives, c'est ça. Les écrivains peuvent venir auprès de moi, dire, bon, monsieur, présentez les comptes. J'ai dit tel compte, ils peuvent faire leur choix des comptes. Ils disent, bon, nous allons écrire, on fait sortir des brochures, on met sur le marché. Voilà. C'est congolais, hein, Lissapo, c'est congolais. C'est congolais. C'est un produit congolais. Made in Congo. Mais aujourd'hui, Georges Emmanuel est mort. Il n'y a rien. Mais je suis là. Mais si on ne prend pas ça, hein, papa? Un jour, je vais mourir aussi. C'est fini. Le grand frère Obambi, à la retraite, il avait combien de comptes? C'est où? Quand vous mettez sur les CD, après 1 mois, 2 ans, 3 ans, les CD font quoi? Est-ce qu'on va lire encore? Il y aura encore des DVD? Non. Donc, c'est pas, j'ai fait en quelque sorte un plaidoyer, je pense, aux écrivains congolais. Si réellement, je sais qu'il y a des écrivains congolais, mais venez prendre le produit. Écrivez, mettez sur le marché. C'est notre produit congolais. Donc, sponsor zéro, félicitations zéro, décoration zéro depuis 2014. Non, je n'ai jamais été félicité par le gouvernement ou l'État congolais. Rien, vous félicitez. Pourtant, il y avait des décorations. Oh non, on décore les meilleurs journalistes, les meilleures émissions. Non, je ne sais pas comment ils faisaient leur choix. Je pense que le choix, on devait interroger le public. Oui, mais chez nous, ce n'est pas ça. On ne sait pas comment ils font les choix pour décorer une personne. Sinon, je suis là. Je suis là. Je suis là toujours dans mon studio. Le studio de Radio Congo. Une prison. Je ne sors pas. Aujourd'hui, quelles sont vos difficultés dans la présentation de cette émission? Bon, les difficultés, vous savez que je vous ai dit que je travaille, je suis agent de l'État. Je suis à Radio Congo. Les mêmes difficultés que Radio Congo en train de vivre, c'est les mêmes difficultés que Papa Lissapo est en train de vivre. Vous savez qu'aujourd'hui, pour enregistrer cette émission, il n'y a pas de bande chez nous, il n'y a pas de CD chez nous, il n'y a pas de clé. Il faut que tu achètes tout. Vous achetez. Parfois, la majorité, je travaille avec les petits stagiaires qui n'ont rien. Il faut également trouver un petit déplacement pour ces techniciens. Donc, les difficultés, c'est une chaîne nationale. Comme je vous ai dit, je suis en prison. Je suis seulement dans le studio. Qui peut me faire sortir? Qui peut me faire sortir? Dit que non, au lieu de rester seulement dans le studio, comme on faisait dans le temps de Papa Georges Emmanuel, il faisait des spectacles, il quittait ici, partait à Pointe-Noire avec le groupe théâtral, ils font des spectacles. J'ai envoyé des messages. Non. Le Congolais est toujours bras croisés. Si c'est un étranger qui arrive, il dit ça à la seconde, l'étranger là a déjà un sponsor. Mais nous marchons ensemble, non, dans les bus. Au sortir de cette émission, vous allez me voir en train d'attendre le pique-nique, non? S'insérer avec les gars. Ce sont des difficultés. Alors, ce que je suis en train de faire, si ça aurait été dans d'autres pays, je pense que je ne pouvais pas être piéton, par exemple. Même un truc des coureurs, là, achetez-moi ça. Si je tombe, ça ne fait rien.
pense que l'appel elle est passée auprès des autorités congolaises et auprès de tous les Congolais de bonne volonté qui peuvent aider Papa Lissapo. C'est aussi aider cette émission qui est mythique. D'accord, Papa Lissapo. Je pense que nous sommes arrivés déjà à la fin. Je vous poserai cette question. À part le Lissapo, que faites-vous encore? Bon, à part Lissapo, je suis artiste et comédien, connu très bien dans ce pays. J'évolue dans le groupe Molende. Mosebe, c'est moi. Le groupe Molende de la télévision nationale du Congo. Je suis artiste comédien. Je suis dans le monde de la pub. J'ai fait beaucoup de publicité ici. J'ai lancé avec mon frère Zedeb une pub qui a fait presque 2 ans à passer sur les antennes de Télé Congo, sous l'autorisation, point d'interrogation. Donc des chefs. Donc je suis comédien. Je suis dans le monde de la pub. C'est ça. Dans ma vie privée, nous partons tous à l'église. Donc, moi aussi, je suis chrétien. Je suis chrétien. Je crois fermement en Dieu. Surtout que c'est lui qui me donne aussi des inspirations. Votre mot de la fin, ça sera quoi pour conclure? Le mot de la fin, je vous remercie sincèrement. Pour moi, je suis écouté, je suis suivi. Donc, si les gens viennent vous interviewer comme ça, c'est que l'émission est suivie et écoutée. Surtout qu'au moment où nous avons beaucoup de milliers ou combien de chaînes de radio, et non, l'émission en RDC est suivie. Au Gabon, l'émission est suivie. Centrafrique, l'émission est suivie. Tout le Congo, l'émission est suivie. Donc, mon dernier mot de la fin, je vous remercie. Je pense que je regarde le ciel, d'où provient tout. Donc, bon vent à votre émission. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais ça sera aussi vraiment un manque pour nous si Papa Lissapo ne nous fait pas ce qu'il fait à l'émission, de nous présenter son monde du Lissapo. C'est ma nourriture, la nourriture que je mange chaque jour. Lissapo nge batata ba mama mbote na bino banso bipai biso bozwami. Lissapo na biso ya mokolo lelo chachien baninga mwanzemi ya bokoko etoka na nsima tombana Lissapo na biso baninga wakati ya mboka moko tata oyo komona ye mbwa petuli baninga azali na mbwa azali na nyao abokola banyama mibale wana me kasi na kati ya ndako nyao na mbwa boyokana ezali te oyo biso bato tolobaka ete chien-chat ke bato wana bakomi chien-chat donc eyali likambo ya mbwa na nyao boyokana ezali te nini boyokana ezali te mbwa azali chasseur akende kokanga banyama bandeke ayaka nango balia nyao na kati ya ndako asa eloko te nyao makambo ya nyao na butu lor mokonzi alalaka bato tous soki balali nyao kende oyokana na basorcier na badiabu akotisa bango alo na ntango ye ayaka na bango mbwa baninga mbwa akotala makambo nini nyao asalaka donc mobala luka aboma mokonzi na biso oyo donc ye azokolabore ke akotisa ye ngai nakondima te alors wana mbwa bandi entente yali te butu mobimba tibabunda tibasala tongo esoki etali me mbwa nini o nyao lobi bomweno ya tumweka ngai donc likambo ya oyo tolobaka na biso badika oyo tolobaka non chien chat chien ni boyokani oyo ya nyao na mbwa esimbaka te parce que nyao azali moto ya mabe nyao akotisa banguna na kati ya lopango ya mokonzi na bango mbwa azali défenseur
yango wana likambo na bango na ye bayokanaka te omoni soki bato bayokanaka te ezali ennemi baninga se na esika wana lisapo na biso esuki tokomi na biso na bino poso mosusu. Merci, merci. Je pense qu'on a vu Papa Lissapo en œuvre. En tout cas, c'est vraiment intéressant de le voir à la présentation. En tout cas, le message est passé. Vraiment aidant pour cette émission qui est vraiment une très belle émission, qui éduque nos foyers, nos enfants, nos mamans, tout le monde. Je pense que nous devons aider Papa Lissapo à toujours, avec le même plaisir, à continuer à nous présenter cette émission. Merci beaucoup.